Hello Facebook. Il est très tard, comme d'habitude, comme très souvent, on va dire, ces derniers temps. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas bien sûre qu'il y ait du monde de connecté à cette heure-là, mais c'est pas grave. Je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ma puissance et dans cette capacité à accueillir les autres à l'intérieur de moi, quand j'ai changé ma façon de me comporter avec les autres. Je crois qu'une des choses les plus puissantes qui existent, c'est de se comporter avec les autres comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Quand on est coach, quand on est client, quand on est amoureux, quand on est parent, peu importe dans quel domaine de votre vie, ce que j'ai envie de vous inviter à vous poser comme question ce soir, c'est: est-ce que vous traitez les gens autour de vous de la façon dont vous aimeriez qu'ils vous traitent? À quel point est-ce que vous agissez avec eux comme vous voudriez que les gens agissent avec vous? Est-ce que vous êtes... Ah, salut Pauline! Est-ce que vous êtes le genre de client que vous auriez envie d'avoir? Est-ce que vous êtes le genre de coach que vous auriez envie d'avoir? Est-ce que vous êtes le genre de parent que vous auriez envie d'avoir? Plus on va se comporter comme on a envie que les autres se comportent avec nous, et plus on va attirer de gens qui vont se comporter avec nous comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se comporte pas avec vous d'une façon qui vous semble correcte ou juste pour vous, posez-vous la question: c'est quand la dernière fois que moi je me suis pas comportée de la façon que je voudrais qu'on se comporte avec moi? Il y a toujours un écho. Ça fait toujours une résonance avec quelque chose. Moi, je sais que mon travail, chaque jour, c'est d'essayer d'être une meilleure personne, de devenir chaque jour une version de moi en pilotage automatique encore meilleure que la version d'hier. Puis on a plein d'habitudes, on a plein de réactions automatiques qu'on ne maîtrise pas vraiment, mais plus on fait attention à notre façon de réagir, plus on change volontairement en essayant d'être chaque jour meilleur et sans se juger. Je ne vous dis pas qu'il faut vous en vouloir quand vous ne réagissez pas comme vous aimeriez réagir. Je vous dis simplement que si chaque jour vous changez une petite chose de votre façon d'agir pour vous permettre de vous rapprocher un peu plus de la façon que vous aimeriez que les autres agissent avec vous. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Si vous vous comportez de la façon que vous aimeriez que les autres se comportent avec vous. Bon, je ne sais pas trop si c'est très clair, mais... Ah, Michel! Bonsoir! Quel honneur de vous avoir ici. Ça veut dire quoi, devenir meilleur? Ça veut dire... bon, vous le savez très bien, je crois, Michel. Ça veut dire faire en sorte d'être un peu plus celui qu'on aimerait que les autres soient avec nous. Ça veut dire faire en sorte d'être un peu plus en accord avec les grandes valeurs qu'on a envie de distribuer dans ce monde. Ça veut dire aussi parfois essayer d'agir un peu plus en conscience et un peu moins en pilotage automatique.
Eh bien, je viens de vous dire ce que j'en pensais. Et je crois que quand on fait en sorte chaque jour de changer un petit peu plus, d'être intentionnel, d'être un peu moins dans le pilotage automatique et un peu plus dans l'intention de devenir une meilleure personne. Petit à petit, notre paramétrage automatique fait qu'on devient chaque jour, sans avoir besoin d'être intentionnel, encore plus proche de la personne qu'on a envie d'être, encore plus connecté à la personne qu'on veut être. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me demander tout le temps, est-ce que je suis en train d'être celle que je voudrais qu'on soit avec moi? Est-ce que quand je réponds de cette façon-là à mes clients, ça serait la façon, en tant que cliente, ça serait le genre de réponse que je voudrais avoir? Est-ce que je donne l'attention? Oui, bien sûr. C'est pas se juger être meilleur, c'est pas se juger, c'est ce que je disais juste avant. Il ne s'agit pas de se juger quand on n'est pas celui qu'on voudrait être, mais c'est de tendre chaque jour un peu plus vers celui qu'on a envie que les autres soient avec nous. Quand on agit d'une certaine façon avec les gens, on peut toujours se poser la question, est-ce que moi j'aimerais qu'on se comporte comme ça avec moi? Est-ce que quand les gens m'écrivent, est-ce que je leur donne l'amour que moi j'aimerais recevoir? Est-ce que quand je vais, je sais pas, chez le garagiste, est-ce que je suis le genre de cliente que moi j'aimerais avoir si j'étais à leur place? Quand je me pose souvent la question avec mes enfants, quand des fois je réagis pas forcément comme je le voudrais, je me dis, est-ce que c'est vraiment le genre de maman que tu as envie d'être? Et est-ce que c'est le genre de maman que tu aurais aimé avoir quand tu étais enfant? Pas la maman, les enfants ils veulent toujours avoir une maman qui dit oui à tout, mais avec le recul aujourd'hui, est-ce que je suis la maman que j'aurais aimé avoir moi? Et je trouve que de prendre ce recul-là et de se poser ce genre de questions, eh bien ça nous permet d'évoluer, de grandir et de se rapprocher chaque jour un petit peu plus d'une version de nous qui nous rend encore plus dans la gratitude, encore plus dans la joie d'être qui on est. C'est tellement important pour la confiance en soi, pour notre évolution, pour notre puissance, pour notre leadership, pour tout un tas de choses, d'être le genre de personne dont on est fier. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se juger, il y a pas de, on est des êtres d'évolution, ce qui signifie que je ne suis pas sûre qu'il y ait un moment dans notre vie où on arrive à se dire je suis exactement celle que je veux être. Mais je pense que si chaque jour on fait en sorte d'être intentionnel dans la façon dont on réagit, dont on se comporte, eh bien je pense que notre évolution, elle est permanente. Et je pense que plus on évolue dans la vie, plus on devient celui ou celle qu'on a envie d'être. Et plus on se connecte finalement à notre cœur, à cet amour pour nous et pour les autres. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de s'aimer quand on est heureux de la personne qu'on devient chaque jour un peu plus.
Et plus on s'aime, et plus on est capable d'aimer les autres. Et plus on aime les autres, et plus on entre dans cet espace d'amour, et plus tout est facile, plus tout est léger, plus on a de la compassion, plus on est capable de comprendre que les réactions des autres ne sont pas forcément en lien avec nous, de comprendre que les gens peuvent parfois réagir d'une certaine façon avec nous, puis que ça n'a pas forcément un lien avec nous. Salut Sophie! Que on est capable de les accepter aussi avec tout ce qu'ils sont, autant dans leur peur que dans leurs doutes, que parfois même dans leur agressivité. On est capable de créer une nouvelle connexion avec les gens, une connexion tellement plus grande. Hello Magali! Donc, la question que je vous invite à vous poser ce soir, c'est: est-ce que vous êtes le genre de personne? Ah Magali, merci, je suis contente de te voir. Est-ce que vous êtes le genre de personne que vous voudriez avoir dans votre vie? Est-ce que vous êtes le genre de personne que vous voudriez qu'on soit avec vous? Et je trouve que c'est un beau chemin d'évolution, de voir les choses comme ça. C'est une belle façon de grandir et d'être encore une plus belle personne chaque jour. Ça sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. J'ai un gros live à vous faire demain. Et puis là, je me sentais vraiment trop fatiguée pour vous faire ce live-là. Mais je vous parle de quelque chose de vraiment très important demain en live. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là, même à cette heure-là. Et à demain. Plein de bisous.